réputation, attaque ultime. Lorsque notre Père te confie une tâche et que tu exécutes la tâche de façon brave et de façon exceptionnelle, et que l'ennemi n'arrive pas à t'arrêter, l'attaque qu'il met au-devant de toi, l'attaque ultime, c'est l'attaque de ta réputation. Il vient et il attaque la façon dont tu es connu de façon publique. Il vient et il diffame ton travail. Il vient et il diffame ta notoriété avec des histoires qui n'existent pas, pourvu que des hommes et des femmes ne te respectent plus, pourvu que des hommes et des femmes quittent ta présence. Lorsque tu es confronté à un challenge, à un défi, qui pourra faire du bien à une multitude et que l'ennemi n'arrive pas à t'arrêter à cause du pouvoir que Dieu t'a donné, il met un mouvement d'attaque ultime afin que ceux-là qui devraient être aidés par ton canal, ceux-là qui doivent être aidés par ton ministère, te fuient, te quittent, t'abandonnent. Parce qu'il a tout essayé à ton niveau et il n'a pas réussi à t'arrêter. Alors, il va vers ceux-là qui croient en toi. Il commence à leur donner des informations, que ce soit des informations physiques ou des informations spirituelles, afin qu'ils quittent ta présence. Et lorsqu'ils quittent ta présence, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, étant donné que c'est toi la source de bénédiction que l'Éternel a mis au-devant d'eux, automatiquement, leur bénédiction stagne, s'arrête. Parce que l'ennemi en réalité vient contre eux et contre leur progrès. Mais comme ils ne peuvent pas arrêter la source, il va vers eux. Lorsque l'ennemi cherche à te tuer et que tu es sous une protection, tu es sous une couverture spirituelle qui n'arrive pas à toucher, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait sortir du lot de ta protection. Il te fait sortir du lot de ta bénédiction. Il te fait sortir du lot de ta couverture spirituelle. En quoi faisant? En attaquant la réputation de ton père spirituel, en attaquant la réputation de ta mère spirituelle, avant que ta foi prenne un coup. Et lorsque ta foi prend un coup, en ce moment-là, l'ennemi est gagné. Il te fait sortir de la présence de ton père spirituel. Il te fait sortir de la présence de ta mère spirituelle. En ce moment-là, tu es fragilisé et il te donne le coup fatal. Plusieurs ont quitté le père spirituel. Plusieurs ont quitté la mère spirituelle. Et ils sont allés mourir parce que fragilisés. Bien aimés, les disciples ont été confrontés à cela. Mais jamais ils n'ont abandonné la main de l'Éternel. Jamais ils n'ont abandonné la main de Jésus. Oui, lorsque les uns et les autres se sont levés et ont commencé à diffamer Jésus-Christ de Nazareth, disant qu'il était un faux prophète, disant qu'il était le fils de Belzébul, jamais ils n'ont abandonné sa main. Même lorsque Jésus faisait des miracles, il poussait ceux-là qui avaient bénéficié de miracles à sortir de la présence de Dieu, à sortir de la présence de ce miracle. Mais des personnes avisées n'ont pas cédé. Exemple de l'aveugle, il dit, s'il est pécheur, je ne sais pas, mais ce que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. Alléluia. La réputation. Arrivé à un certain moment donné, lorsqu'ils sont confrontés à la puissance de Dieu que Dieu a déployée en toi, à la force de Dieu que Dieu a déployée en toi, et qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas t'ébranler, ils savent qu'ils ne peuvent pas te faire asseoir par terre. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils touchent ta réputation. Alléluia. Et lorsque tu n'es pas fort, tu quittes la présence de ton père, tu quittes la présence de ta mère. Et lorsqu'elle proclamait ta mort, en ce moment, tu tombes. Pas parce que ton père spirituel t'a maudit, pas parce que ta mère spirituelle t'a maudit, mais parce que simplement tu es tombé dans le piège de tes ennemis.